Activé, non? C'est pas grave. Je commence par ça. Je commence par quoi déjà? Je vais scolaire avec elle. Ok? Je vais commencer? Kounia là, nous disons ça que si je fais ça pour vous présenter la deuxième partie, hein? Ok? Deuxième partie à la Kounia, nous considérons que c'est diode émetteur là. Donc diode émetteur là, il constitue des régions P base là et des régions N émetteur là. Pour qui ça c'est important pour me signaler nous ça, c'est parce que dans le langage, des fois, nous sommes capables de dire diode émetteur ou bien diode collecteur. Vous comprenez? Et là, on continue. Là, sont structures qui sont les structures planaires épitaxiales de base. Ça, c'est la façon que vous représentez le transistor là. Donc, qui ça nous va remarquer là? Nous va remarquer que base là, sont régions qui sont très étroites. Mais base là sont régions qui sont très étroites et faiblement dopées. Ok? Et ça veut dire là, base là sont régions qui sont très étroites et puis qui sont faiblement dopées. Là, nous avons d'autre part émetteurs là qui sont régions qui sont situées entre grosseur base là et grosseur collecteur là, mais ils sont fortement dopés. Tandis que nous avons un collecteur là qui est situé entre dopage base là et dopage émetteur là, mais c'est une région qui est plus large dans toutes les trois régions. Donc ça c'est un détail que nous ne doit pas vraiment intéresser avec parce que il va vraiment avoir une certaine utilité dans l'aspect pratique là. Et puis là, qui ça est même dans le transistor là, c'est corps transistor là. D'une part, nous avons un contact qui fait là, ça est contact base là, oui. Ça est contact émetteur là, et puis ça est contact collecteur là. C'est une question? Dopage là, qui s'allie? C'est une question de la même posons l'autre monde. Qui ça dopage là? Qu'est-ce qu'il y a pour nous question ça? Oui, dopé. Vous définissez là à partir d'un mot de la même famille, ça veut dire ça. On va tourner autour du pot, ça? Du pot, ça? Dopé, ça veut dire ça dopé à l'électroniquement. électroniquement. Ou bien dans le contexte des semi-conducteurs. Impureté, c'est qui ça veut dire? Et vous finissez une niche là. Allez, m'attends. Il est capable. Dans tous deux types de transistors bipolaires, nous voyons que vous toujours mettez base dans mi-temps, oui. Donc dans tous les cas, base toujours dans mi-temps. LCNPN, ça crée. Base positif. LCPNP, base négatif. Très bien. Ok? Donc là, nous disons comme ça que nous avons trois bonus, effectivement, c'est C pour E pour B pour base. Donc chaque monde ça a un pas autre. Ok? Donc mes symboles, nous te voyons à l'heure que nous remettons en façon encore. Nous la borne de l'émetteur a une flèche qui se dirige vers l'extérieur pour le type NPN et vers la base pour le type PNP. Donc ça c'est NPN. Ça c'est PNP. Là, c'est ça, il n'est pas obligatoire. C'est ça pas obligatoire. C'est là? Oui. Si nous avons le premier image de théorie, nous n'avons pas de sec là-dedans. Sans sec, ok? On nous fait analyse à partir de l'image ça. Analyse ça, non seulement nous montrer le symbole là, oui, d'une barre. Et là, il montre nous une représentation diagramme ça. Et puis, on montre nous un circuit équivalent à transistor là. Mais attention, circuit équivalent ça, ou pas qu'à prendre deux diodes pour mettre soit en tête bêche, soit dos à dos pour dire qu'on s'arrête pour un transistor. Pour qui ça? D'abord, nous sommes base là, sont régions qui sont très étroites, c'est pas vrai? Si vous mettez deux régions de type P collées, les régions sont beaucoup plus gros que les régions base où vous avez dans cette histoire là. Oh, parce qu'il y a des mêmes épaisseurs. C'est pas ça? Il y a deux épaisseurs ça, nous font son épaisseur qui est plus gros que ni émetteur là, ni épaisseur collecteur là. Ok? Mais ils utilisent pour analyse.
Premièrement pour analyse, et puis pour capable tester transistor là. OK? Donc là, on a considéré que le transistor là, c'est un courant. Alors, NPN, c'est un courant. Pas oublier que dans NPN, nous disons que ça, base là, c'est NPN, base positive. Ça veut dire que ça. Si base positive, ça veut dire que dans le zone émetteur là, base là, c'est cathode ou anode? Dans le zone collecteur là, ça dit qu'on y a. Mais base là, il est toujours anode. Il n'est pas changé. Pour les autres émetteurs là, il y a anode. Pour les autres collecteurs là, il y a anode toujours. Quand il y a là, regardez vous et là. Base là, quand il y a là, dans transistor de type PNPA, pour les autres émetteurs là, il n'est pas positif, regardez vous. Cathode. Pour les autres collecteurs là, il est toujours positif. OK? Rien n'est pas changé. Donc ça va dire que nous disons ça que c'est pour nous faire analyse. On entre directement dans ce qui s'agit de comme ça que nous avons tourné sur l'IA pour nous faire analyse. Nous allons regarder là comment ils polariser un transistor en façon à ce que pour le transistor là fonctionner normalement. Nous avons considéré cycle ça a deux boucles. Boucle ça que nous avons le boucle d'entrée ou bien nous avons le boucle de commande, bah oui. Puisque c'est courant IA qui commande courant C avec courant EA. Si nous laissons la boucle d'entrée ou boucle de commande, oui, IB. Oui, excusez, vous m'avez courant IBA qui commande courant ici avec IEA. Merci pour rectification. Si nous laissons la boucle d'entrée ou bien boucle de commande, nous avons les boucles ça, boucle, ou bien boucle de puissance. Donc, non circuit, il y a une partie puissance, il y a une partie commande. OK? Partie commande là, c'est le même cap commandé appareil là. Partie puissance là, c'est le même cap alimenté en appareil quelconque. OK? Donc, regardez vous. Regardez la partie commande là d'abord. Ça, c'est un transistor de type NBN, ça veut dire NBN. Qui est dit souvent? Ok, vers l'extérieur. Ok, très bien. Si c'est le type Chita, tout le monde Chita. Si c'est le type NBN, eh bien, qu'est-ce que ça nous dit là? Nous dit que base là, est négatif ou bien positif? NBN est positif. Donc, on essaie de faire une imagination, côté de la placer base et la zone émetteur là, pas en vraie zone. Si zone émetteur là, on va pas en vraie zone, ça veut dire que ça. Ça veut dire que à notre zone là, vient dans zone là, oui. Quatre autres zones là, viennent à la masse. C'est pas ça? Là, nous avons une région, pas dans la région, non? Là, nous avons une boucle d'entrée. OK? Là, nous disons ça, nous avons analysé la boucle d'entrée là. OK? Après ça, nous avons analysé la boucle de sortie. Donc, qu'est-ce qui vient de passer là? Comment diode émetteur là polarisé par rapport avec sous-alimentation? En direct ou en inverse? Comment diode émetteur là est polarisé par rapport avec sous-alimentation? Il y a en inverse? C'est l'inverse comment la pied? Allez. Polarisé en direct, c'est ça? Positif? Non. Positif dans positif. Négatif dans négatif. Donc, cette positif là dans là, c'est anode là. Donc, anode là, comme c'est le même qui bazar, pas bien bazar là nous dit le positif, oui. Donc, bazar positif là, relié avec positif alimentation. Donc, là, c'est ça, oui. Et du même coup, nous sommes capables de dire comme ça que, eh bien, négatif diode émetteur là, il est relié avec négatif alimentation par l'intermédiaire de mise à la terre là. OK? Mise à la terre là, son point commun qui est toutes négatives. OK? On a analysé boucle ça. Boucle de puissance, très bien. Là, nous dit base là, il est positif, et pas oui? Et collecteur là? Base là positif, collecteur là positif, tout, et pas oui? Non, mon cher. Non, tu ne pas gagner de positif.
On savait nous tomber nous, et si ça nous ça fait nous tomber nous. Mais on risque de signer dans la tête nous. Si base là, positif, deux extrémités sont négatives. Donc, collecteur là, il est négatif. Si ça va pas tenir compte de eux, tu vas expliquer nous ça signe ça. Ok? Regardez-vous. Regardez-vous, si on a construit d'autres collecteurs là. D'autres collecteurs là, ils polarisent comment pour nous? Non, pas deviner, pas vous monter. Pas deviner, pas deviner, pas vous monter. Regardez, analysez. Selon ça, nous sommes là. Attendez. Base là, pour ni collecteur là, ni émetteur là, ni. Ça a parlé du diode, pas oui? Collecteur là négatif, c'est pas ça nous dit? Les négatifs là, il y a avec positive alimentation, comment diode la polariser? Il faut faire analyse, pas penser, vous pensez. Il faut qu'on fasse analyse. Vous voyez qu'il y a une information, en pile utilisée par nous comme ça. Argumenter beaucoup plus important qu'on paquet de bagages. Pour qui ça tel bagaille, pour qui ça tel bagaille, pour qui ça tel bagaille. Raisonnement ça, mais on fait à toute bagaille honnête. Ok? Ça veut dire ça, ça veut dire que transistor là, si je mettais boucle de sortie avant, dans Sambalzia là, et boucle d'entrée après, je dis transistor là polarisé en inverse direct. Ouais? Je dis comme ça que je considère que boucle d'entrée c'est les marxistes avant la phrase marxiste. La phrase marxiste. Boucle d'entrée. Ah, merci beaucoup. Boucle de sortie, c'est les mêmes à construire avant la phrase que marxiste et boucle d'entrée à construire dans le deuxième. Ça veut dire que la transition là polarisée en inverse direct. Elle est dans NP. Fais ça, je vais la trouver ici. Inverse là, c'est pour diode. Collecteur là. Et puis là, c'est pour diode émetteur. Ok? Donc, diode collecteur là polarisé en inverse. Et puis diode polarisé en direct. Ok? Diode collecteur là polarisé en inverse. Diode émetteur là polarisé en direct. Vous voyez le document pour nous. Ok? On est là, on regarde la configuration PNPA. Configuration PNPA, c'est soit changer sens transistor là, ou bien changer sens tous les sources d'alimentation. C'est une ou l'autre, je ne vais pas faire tout en même temps. Si je fais tout en même temps, je vais retourner même côté de l'IA. Regardez pour nous bagaille. Tout à l'heure là, regardez pour commander alimenter collecteur là. Collecteur là, c'est alimenté à partir de positif alimentation, c'est pas ça? Collecteur là, il va bien flèche, c'est pas vrai? Regardez pour nous comment collecteur là, mais collecteur là toujours, oui. Il est alimenté à partir de négatif alimentation. Regardez, vous changez soit alimentation, ou bien transistor là. Ok? Donc là, je fais choix là, je change alimentation, sens. Là, je fais choix. Le monde qui fait dessin fait choix, changer. Comment? Oui, mais son transistor PNP. Là, nous avons NPN, regardez-vous, là, nous avons NPN. Là, nous avons PNP. Vous comprenez la logique là? Quand on a donné sur ça, des innovations de l'IA pour nous comprendre. Là, c'est positif alimentation, pas vrai? C'est positif alimentation, vous représentez là. Ouais? Même dans tout, là, c'est positif alimentation. C'est positif alimentation et vous représentez là. Là, c'est masse là, et bien c'est négatif alimentation et vous représentez là tout. Là, il est négatif par rapport avec ça, parce que nous avons considéré que base là, alors collecteur là, l'intention d'alimentation est beaucoup plus élevée que ça. Ok? On nous continue là. Donc, c'est deux façons, en fonction de qui transistor qui pour capable polariser. Si NPN, on a préféré la première image, si PNP, on a préféré la image. Plus généralement, c'est transistor NPN qui est utilisé.
Mais il y a des circuits, côté que NPN est complémentaire à PNPA, ou même quasi inversement, côté PNPA complémentaire à NPN, et bien là, ça, ils ont utilisé PNPA et NPN ensemble. Mais plus généralement, dans le circuit de base, dans le circuit de commutation, d'amplification, et bien c'est un sort NPN, on va utiliser. Et ça fait très souvent, soit dans le livre qui a parlé de transistors, il ne va pas tellement parler de type PNPA, il y a plus parlé de type NPN parce que tout circuit honnête, si il n'y a pas de complémentarité qui a fait dans le circuit, eh bien, NPN, PNPA pas trop utilisé. Mais ça nous a dit tout à l'heure, nous ne pouvons pas considérer deux diodes, soit dos à dos, première image qui est sur le bord bouche noire, ou bien en tête bêche, deuxième image qui est sur le bord noir, comme un transistor. Pour cette simple raison, parce que deux bases là pas trop épais par rapport avec base en transistor réel. Vous comprenez? Mais mettez à l'idée que dans le transistor NPN, eh bien, deux anodes viennent en commun pour créer base là. OK? Et dans le PNPA là, nous avons deux cathodes qui viennent en commun tout pour créer base là encore. OK? Donc, on va avancer des messieurs, ouais, si nous plus ou moins saisis. On va avancer, oui? Oui. On va avancer ou bien on a posé question? OK. OK. Qui ça IB Blazy? OK. Et ici? OK. Voilà. Question pas difficile, oui? C'est un premier objectif. Moi, je ne vais pas faire comme ça. C'est pour nous songer terminologie. Songer terminologie, ça déjà prêt, ça déjà bon. On a des kounia, on a fait un résumé. Nous disons ça, si diode émetteur là, polarisé en inverse, et puis diode collecteur là, polarisé en inverse, ça va arriver là. Ça fait la bloquer. On fait analyse. Hein? Très bien. Parce que base à prouver. Parce que diode émetteur là polarisé en inverse. Tout autres qui polarisent en inverse, courant va passer. Inverse, diode émetteur, direct, diode collecteur. Ça n'est improbable. Pourquoi ça n'est improbable? Parce que je ne disais là, on va polariser diode émetteur en inverse, c'est vrai? Eh bien, c'est toujours en direct pour polariser. Donc là, déjà, on va polariser en inverse. Même si vous polarisez ça en direct, et ça va polariser en direct tout, donc, ce n'est pas improbable. Mettez au capital encore. Oui. Si vous polarisez diode émetteur là en direct, et les autres collecteurs en inverse, ça va arriver. Oui. Un bon phénomène qui est l'effet transistor. L'effet transistor là, c'est là où on va le faire. C'est là le transistor là va fonctionner en tant qu'amplificateur. OK? L'effet transistor là permet que moi superposer le signal que vous envoyez dans le micro, par exemple, à un signal DC qui est alimenté et circuit. Et bien, deux signaux ça vont rencontrer, les courants alternateurs superposés avec courant continu, ça crée, et bien, courant alternateur est beaucoup plus élevé. OK? Et bien, à partir de là, nous avons un effet transistor là qui permet qu'on amplifie un signal. Et là, direct, transistor là passer en saturation. Direct là, c'est pas que vous pouvez inverser sous tension et VCC. VCC égale à, et vous voulez dire qui ça encore? CC. VBB veut dire ça. Tension d'alimentation de la base. Il faut mettre alimentation de vol parce que tension base à la vision, le bagage. Tension base c'est VB. T'as l'air d'avoir ça. OK? Qu'est-ce que vous pouvez faire transistor là s'assurer? Alors, bien avant d'aller plus loin, il faut faire un petit approche sur ça. Nous connaissons dans toute fiche technique qui a une valeur limite absolue. Par exemple, nous avons un IC qui a une valeur limite absolue. Par exemple, IC qui doit égal à 500 mA. Ça, c'est la valeur limite absolue dans la fiche technique. Mais nous-mêmes, on doit décider de définir une valeur pour IC qui a circulé dans le transistor là. Ça veut dire ça. Ça veut dire que la valeur qu'on définir, il doit être inférieur à IC qui est dans la fiche technique là. Donc, lorsqu'on définit la valeur ça, eh bien, la valeur ça, à mettre le transistor là en saturation, dépendamment de courant base là.
Si vous mettez dans cette situation, et bien, ça va arriver, d'autres collecteurs là, tout vient automatiquement polariser en direct, sans passer sur ça. Ouais, bah inverser sur ça, non? D'autres collecteurs là, par rapport avec. Faut que je calculer avec nous pour comprendre ça plaisir là. Et tout polarisé en direct parce que tension vient changer de. Je vais dire de sens, non? Disons que. Boîte positive là, collecteur là, vient plus positif. Alors, disons, base vient plus positif que collecteur là. Ok? On continue pour nous comparer différentes valeurs de courant. Ici, qui ça va nous là? Ici, sensiblement égal à IE. Tu me tournes, tu mal là pour monter nos bagages. Nous avons une loi qui est la loi des courants de Kirchhoff, ou bien Kirchhoff. Ok, nous connaissons? Loi des courants de Kirchhoff, dit qui ça? L'ensemble des courants qui entrent dans un nœud est égal à la somme des courants qui en sortent. Oh, nous va gagner cahier, oui, non? Eh bien, nous va soit bon. Nous va soit bon. Ça veut dire que si nous avons un nœud qui a plusieurs branches, disons que nous avons un nœud qui a 7 branches. Si il y a 3 courants qui entrent, et bien 4 branches qui restent, et bien, reste courant 4, en somme courant 4 avec la somme courant 4 sorti. On regarde nos bagages. Nous on considère que nous avons IB qui prend direction ça. Nous avons IC qui prend direction ça. Côté tout de courant ça va diriger vers l'émetteur. Donc ça nous fait que IE vient égal à c'est IC plus IB. Donc courant IEA vient égal à c'est courant collecteur là plus courant base là. On est tourné là pour nous. Yo dit IB, m'a dit en autre façon, IC très grand par rapport à IB. Ça aussi c'est là, oui. Courant IB a son courant 8 et puis courant IC a son gros courant. On regarde encore. Courant IEA est très grand par rapport avec ça. Ça dit nous. IC sensiblement égal à. Nous allons voir ça. Nous allons faire un calcul pour nous ça. Pour nous, une question ça, tu me fais calculer ça. IB qui est égal à 1 milliampère. Ok. Nous avons des malades qui nous parler de lui, nous allons parler de lui tout ça, c'est bêta en courant continu. Et puis, il y a bêta en courant continu qui est égal à 100. Nous choisissons 100, c'est pour question de commodité parce que c'est plus facile. Dans bêta, je ne vais pas mettre en quelle unité. Courant continu. DC ou bien CC. Ok? Direct current ou encore courant continu. On considère formule ça. Messieurs. On considère formule ça. Regardez avec, chef, regardez sur le tableau avec. I, A, nous regardons sur le tableau avec, on parle à monsieur toujours. Quand qui est à l'autre? Oui, sorti non. Bonjour. Pas un problème, non? Sorti non. Ok, pas un problème. Non, il sorti. Non. On regarde la formule ça. Dans la formule ça dit là. La formule dit comme ça, c'est IC qui est égal à bêta en courant continu multiplié par IB. Dans la donnée là, combien de monde là? Combien de monde dans la donnée? Qui est-ce que qui est-ce manqué? Ici, va oui. On va isoler ici là, va oui. Ici déjà isolé, va oui. Ok. Nous allons passer pour valeur là. Bêta qui est égal à 100 par 1 milliampère. Donc, ici est égal à combien? 100 milliampères.
IB égale à 1 mA, IC égale à 100 mA. En quelque sorte, relation ça, il vérifie, bah oui. IC très grand par rapport avec IB. Ok. On est tourné là encore. Regardez, oui. Je fais le pas à pas. Nous disons ça, regardez formule ça, mais formule là. IC égale à bêta en courant continu, multiplié par IB. Donc, si je prends IB qui est égal à 1 mA, je prends bêta qui est égal à 100, la balle même pas là. Nous créons ça, oui. Quand là, je vais vérifier si la relation ça livrée. Est-ce que pour IB qui est égal à 1 mA, 100 mA, est-ce que effectivement IC est très grand par rapport à IB? Oui, et pas oui? Ok. Tiens, je vais tourner là. IE égale à IC plus IB. Nous d'accord? IE égale à 100 plus 1. Libaye. Ok. Nous avons 100, nous avons 101. On vérifie pour nous si IC sensiblement égal à IE. Est-ce que vous vérifiez? Oui. IC 101. IE 101, IC 100. Donc, rapport, exactement, bel et bien vérifié. On vérifie qu'on a là, IE qui est égal à 101, IB qui est égal à 1. Est-ce qu'effectivement, IE très élevé par rapport avec IB? Nous clair sur ça, pas oui? Ok. Nous allons continuer. Qui ça nous dit là? IBA, là, c'est choisir de façon aléatoire. Pour me calculer ce qu'on calcule en démonstration, pas oui? Mais, et calculer pour nous calculer. Au départ, ça nous dit. Nous disons comme ça que, pas même au départ, tout à l'heure là, les déguis ça là. Oui, soit. Nous disons comme ça, on a considéré le bouc ça comme si tu es un diode là, pas oui? Si mes faces c'est parti ça, nous est parti mes faces là, et je considère ça comme un circuit qui conduit là-dedans. Tu me prends là plutôt? Un circuit qui conduit là-dedans. Courant qui traverse ce diode là avec qui ça en termes de formule. IB 1 courant diode là avec ça. Non. Courant égal à UI, bah oui. Non, I sur R. C'est égal à I sur R. Courant qui traverse ce bazar là avec qui ça. Oui, mais échec de tension, on va obtenir compte de lui. 0,7, on va obtenir compte de lui. Ok, tu montes nous, ça me dit nous. Moi, formule va être dans la tête, nous pas attendre, nous pas. Ok? Là, nous disons ça que nous gagnons un circuit comme ça. Image effacée. Bon, m'a fait. Nous considérons que le boucle d'entrée a un boucle qui gagne en sous-alimentation, en résistance, et puis, il y a un diode. Courant vient égal tout bonnement avec, c'est I qui est égal à VS moins. Regardez, nous voilà avec nous. Moins qui ça? Chute de tension diode là sur R série. Mais si tu as ma c'est là pour nous. Mais si tu as la ligne. Mais si tu as la ligne. Ma juste mettre en polarisation direct, ok? Ça, nous allons enseigner encore, nous avons zone normale. La positive, oui. Comment on est avec ça, oui? Je considère que partie ça dans le circuit, ok? Boucle d'entrée, je considère boucle d'entrée, tant que son circuit qui équivaut à circuit ça. Nous avons
VBB. Partie ça nous les VBB, bah oui. Qui ça nous les VBB encore? D'alimentation de la base. Donc VBB nous remplacer par VS. Nous avons RB, nous remplacer par RS. Nous avons une diode là qui c'est diode émetteur là. Nous voyez? Non, si qui comme ça, I égale à ça. I égale à c'est P source ou bien V source moins V diode, sur RS. Donc, pas grand qui faut dans ça là. Kounya là, si nous remplacer formule ça par formule nous là. Est-ce que nous regardons d'abord pour nous si yo équivalent. On regarde nous. IB égale à ça. IB égale à VBB, VBB remplace qui ça? Dans ce qui ça? VBB remplace qui ça dans ce qui ça? VS. VBE remplace qui ça dans ce qui ça? Attention aux autres là. RB remplace qui ça? Exact. Résistance sérielle. Ok? Donc là, il y a une formule ça, oui? On considère qu'il y a là, moi, on VBB qui est égal à 5 volts. Et même RB qui est égal à 100 ohms. On essaie de calculer IB. Je vais faire ça sur la gratuité, je vais faire dans la tête. 5 volts. 5 volts. Et puis RB est égal à 1 kg. 5 volts, 1 kg. D'abord, on a calculé la tension qui a attaqué diode là, oui. Tension là, regarde ça. Non, tension qui a attaqué diode là. On a dit tension diode là, non, VBB. J'allais à terre, oui, monsieur. Bon, mon petit bail, on commence à concentrer. VBB égale à qui ça me dit? 5 volts. 5 volts moins 0,7, bon combien? 4.3. Bon, s'il vous plaît. Bon, c'est ah, ok, moi, ça fait. On va en faire même. Allez. Ok? Ça va combien? Fais calculer au moins bien. Non, où pas aussi bon l'autre boy. Allez. Bon. Bon, pas moins encore. Ok. Fond, fait calculer la moins. Qu'est-ce qu'a fait calculer la moins? 5 volts moins 0,7. 4.3 divisé par 1000. Comment? 0.0043. C'est ça? D'abord, c'est le combien de chiffres? Non. 6. 1, 2. Oh, 3 bon, oui. Oh, 3 bon. 4.3 milliampères. Donc, c'est une façon simple pour calculer le courant base là. IB. Vous voyez comment on calcule le courant base là facilement? On considère que nous avons un bêta de 300. 250 plutôt. 4.3 milliampères multiplié par 250. Bêta en courant continu. Et il y a une formule là. Il va me dire ça. 1075. Autrement dit, 1.07 ampères. D'alimentation de la base. Mais VBB à là,
Je vais retourner vous montrer au lit. Mais VBBA, tension d'alimentation de la base. VBEA, c'est tension d'alimentation. Non, non, il n'y a pas d'alimentation. L'alimentation. Tension entre deux points. Entre base là et émetteur là. Mais VBEA a un avantage à donner. Vous ne pouvez pas calculer. Vous pouvez calculer lui. Il est égal à 0,7. Ouais. On a les Gounia là pour nous continuer avec ça. Donc là, facilement nous calculer courant base là et courant qui courant nous calculer là. IB avec IB avec IC. Donc merci QA. Donc détail ça que nous là nous avons passer sur eux pour aller directement dans l'autre détail. Non, il n'est pas si important que ça. C'est ça qui est vraiment important. Je vais prendre le début là pour me montrer nous de quoi il en est. N'avez ou bien? Je ne connais pas facile. Je ne connais pas facile. On allez. N'avez? Non, nous n'avons pas de émission, nous n'avons sorti. Nous avons grave ça, nous avons grave ça, famille de coupe caractéristique du courant du collecteur. Comment nous allons faire une coupe ça? C'est lorsque nous considérons que VCC était fixe et puis nous avons IB qui a varié. VCC était fixe, IB lui-même l'a varié. Non, c'est moins considéré. C'est moins considéré. Oui. Oui, ça veut dire considéré. Ok? Si VCC était fixe, IB a varié, ça va arriver. À chaque fois que mon augmente de tension, eh bien, courant base là varie avec elle. Quand à côté nous représentons le courant base là, c'est courbe en rose là. Là, IB vaut 0. Mais nous considérons plus bas que IB, nous avons le courant de fuite. Courant de fuite ça, eh bien, il y a quelques nanoampères quelquefois. Ok? Donc négligeable. Ça, les transistors là, il est bloqué, il vaut 0 théoriquement. Ok? Et puis là, nous considérons dans le second temps, nous avons IB1, IB2, IB3, IB4, IB5, IB6, etc. Ça, c'est variation de IB en fonction de variation de VBB. Oui, VBB. VBB, il va écrire là. VBB, tension d'alimentation de la base. VBB a varié, et bien IB a varié avec elle. Ok? Si VC varié, VC varié, ça dépend de qui sens. Il peut mettre le transistor là en saturation, ou bien il peut retirer le transistor là en saturation. On a vu ça. Non, c'est une illustration à faire pour montrer si VBB varié, qui n'est pas grave bien, mais pas un cas précis pour VBB varié. Ok? Regardez non. Là, chef. Hein? On ne peut pas garder l'étude à fond dans le cas ça. On se fait pas rien pour le cas comme ça déjà. Ok? Il n'est pas là pour le moment, j'ai eu l'autre. Ok, nous allons mettre au blague parce que je vais faire une modification dans ça tellement. Je vais vous regardez vous nous disons ça que là, schéma ça varie valeur. Nous mais les niveaux plus haut, on a pour valeur là. Ok? Là, lorsque VBB égale à 5 microampères, mais pratiquement IC égale à 0,5 milliampères. Il n'est pas écrit là, j'aime dire non. Lorsque IB égale à 5 microampères, là, IC égale à 0,5 milliampères. Mais, non. Il toujours son composante. Alors, est-ce que vous regardez composante? C'est un produit de IB par bêta. IC toujours son produit de IB par bêta. Pour qui ça? Ok, t'es mal là pour montrer. T'es comment ça va aller?
IB vaut 25 microampères, pas ça? Si multiplier IB par bêta, qui vaut 100, vérifiez vous, ouais. Nous, bêta, là, nous mettons le vaut 100 pour nous capables de faciliter là. Bêta qui vaut 110, tout, qui vaut 150, qui vaut. Ça, comment on fait? Non, fiche technique, ouais. Comment? La marqué HFE. HFE. Paramètre hybride. Émetteur commun. On a parlé de ça après. Là, nous voyons que pour un IB qui vaut 20 microampères, eh bien, nous avons là un courant IC qui vaut 2 milliampères. Et bien, ainsi de suite. Nous voyons? Par rapport à qui ça? Et qui ça encore? Bêta. Donc bêta, c'est lui-même qui fait courant IBA varié proportionnellement. Responsable là? Ok, c'est responsable là, c'est pas grave. Qu'on a un définiteur pour nous capables plus ou moins cerner terme. RB Vlézy. Nous mettons la dormi pas ça. Non pas ça, nous mettons la. Nous dormi déjà pas ça. VRB Vlézy. RC Vlézy. ICRC. ICRC. I par R égale à I par R. non, je vais pas mettre sigle. Et ça, on mettait pour remplacer. Par exemple, là, pour qui ça, on va mettre IBRB. Son choix, on fait. IBRB égale à VRB. Ok? Mais là, spécifiquement, il y aurait les A, ICRC. Ouais, pas de moyen. Pas de moyen pour que vous mettez VRC. VRCA, dans la terminologie transistor là, il n'est pas acceptable. Vous comprenez ça? Dans la terminologie transistor là, il n'est pas acceptable. Et puis là, nous avons RE qui c'est résistance de l'émetteur. Nous avons VRE qui c'est résistance, qui c'est tension au bord de la résistance de l'émetteur. Comme ça, tout nous carré. VRE qui c'est tension au bord de la résistance de l'émetteur. Ou bien nous carré le VE. Tension émetteur. Pour ça, VE. Puis nous allons voir ça. VE c'est tension entre l'émetteur et la masse. Exactement. Mais pour là, on regarde là où nous va gagner. Mais l'émetteur là, mais masse là. Mais pour là, à qui ça VE égale là? Hein? 0. Pour qui ça? Émise à l'atelier. Mais qui n'est pas égal à 0, c'est lorsque nous mettons résistance là. Tu montes nous, après ça, on va tourner sur ça. Ouais, si je prends résistance, on met là. Et même avec un VE qui est supérieur à, par le fait qu'il y a une chute de tension. Tout courant qui traverse son résistance provoque une chute de tension. Chute de tension, ça, pour le fait que VE a l'autre valeur qui est différente de 0. Et à cause que pas gagner résistance dans la sécurité, ça va faire ça. Ça va faire que VCE est égal à VC. Parce que VC égale à VC moins VE, puisque VC pas gain VE, la tout égale à même dans tout. VBE égale à VB moins VE. Dans le cas ça, VBE avec égale à VB. Ouais, c'est comme bonjour. Présence ou bien absence. Non, il a changé et appellation, mais thème non, ok? Ok, on est tourné là pour le dire. Hein? Ok. Donc, qui ça veut dire là? Tension au bord de la résistance de l'émetteur.
VE, ma bricole, VE vaut 0 lorsque cette résistance est absente. Donc si pas de résistance, VE tout relié à la masse, à la terre à la masse. Donc ça veut dire VE tout égale à 0. Quand on a là, on définit tension. Premièrement, il faut que nous ayons une tension qui est tension à indice unique. Ça veut dire que nous avons un symbole de tension qui c'est V, et puis nous avons un indice pour indiquer qui tension liée. Si c'est VC, c'est tension entre le collecteur là et la masse. Si c'est VE, tension entre l'émetteur là et la. Si c'est VB, tension entre base là, entre base là et la masse. Je vais vous montrer ça fait ça. Si je prends là, c'est VB, je prends. Si je prends là, c'est VB, je prends. Et je suis déjà sur les tensions, oubliez, ça n'a pas souvent les tensions. Ouais? Donc cette tension entre base là et la masse, ça c'est tension à double indice. Quand il y a là, nous remarquons bagaille. La sonde positive du multimètre est placée sur le point de l'indice indiqué. Qui est? Il y a un multimètre là, il y a un cordon rouge là, je mettez sous point indice qui indique là. Qui indique là dans ça? Dans ça voilà. Nous avons VB, qui indique? Qui indique? Dans VB. Base. Donc je prends positif là, mettez là. Dans base là, et puis négatif là, non, base là. VC, ça m'a fait tout. Je prends cordon rouge là, mettez là. Dans le collecteur là, et puis mettez l'autre là, dans la masse là. VE, je prends cordon rouge là, mettez là la masse. Je prends cordon rouge là, mettez là la masse, oui. Mais mettez là. Non, si il y a résistance, ça qu'on y a. Non, ça va y avoir résistance. Si il y a résistance. Ok. Donc, dans le schéma, nous, ça c'est VVV, allez-y. Tension base. Non, tension d'alimentation. Il faut que vous toujours mettez d'alimentation. Depuis ces double indice identique, voilà, nous avons double indice identique. VBB, VCC ou bien VEE. Là, ça, il s'agit de tension d'alimentation de la base. VEE, c'est que ça va prendre en deuxième source de tension. Parce que les circuits sont polarisés par la base. Quand le circuit est polarisé par l'émetteur. Oui, là, ça a une source de tension collecteur, une source de tension pour émetteur là. Non, base n'a pas pour rien. Base a juste aller à la masse. Donc, base n'a pas de source d'alimentation pour lui encore. Base a tourné masse. La tourner masse, la brûler directement à la masse. Vous comprenez? Donc c'est ça. Donc nous faisons différence entre tension qui a double indice identique, oui? Depuis double indice identique, ça veut dire qui ça? Oui, ça veut dire qui ça pour tension alimentation. Quand on a des pour tension à double indice différent. Là nous avons par exemple VBE. VBE c'est tension entre base là et émetteur là. Qui ça nous veut aller là? Si pas gagner ça, tu regardes là? Non. Si pas gagner ça, tu regardes là, VB. VB, Exactement. Si pas gagner ça, ce qui côté? Non, Émetteur là, très bien. VCE, c'est tension entre collecteur là avec émetteur là. Les bagages ça sent VCE égale à VC. Oh, mais moi nous, on va voir. Si tu gagnes ça sent, eh bien là, VCE, tu as égal à qui ça? Exactement. Oh. Eh bien, vous avez déjà? Oui. Très bien. Ça, je n'ai pas besoin de retourner sur lui encore parce que nous devons faire en avant pour me capable d'expliquer. Ok? On a là, nous disons ça que pour nous calculer la tension dans le circuit, nous disons ça que VC égale à cette tension d'alimentation
Et puis, je simplement retirer tension au borne de résistance ça, la donne. Ça ne gagne. Moi, on a pris ou bien? Non, qui ça? Allez. On va faire chez Mounia. Ok, où me dis, ok? On va faire chez moi, le ok. Donc là, nous dit VC moins égal à VCC moins ICRC. Ça veut dire, moins de tension d'alimentation, moins retirer chute de tension au borne de résistance RC à la donne. Donc, je vais une tension. Après qui ça? Après tension au borne de V et C. Maintenant, quand ça tension c'est au borne de C et puis la masse. Parce que la résistance, un émetteur là. VB égale à VE qui est égal à qui ça? À 0 plus VBE. Dans le cas ça, VB égale à combien? Non. VB égale à VBE. Mettons valeur sous VB Kounia. Mettons valeur, mettons chiffre. Mettons chiffre, n'importe. 5, 6, 7. Non. C'est égal à VB, VB égale à qui ça? Ah, 0.7. VBE égale à 0.7. Donc dans le cas là, VE égale à 0.7. Donc si on a VE là, vous ne pouvez pas faire calcul là même. Vous pas besoin de faire calcul là tout. Ou tout faire raisonnement ça. On passe pour circuit ça. Circuit ça, c'est la bien regardé. Là vous voyez que c'est 11 même circuit, mais qui a 3 représentations. Première représentation, vous montrez tout le monde est là, tout négatif il est pas vrai? Oui. Deuxième représentation, c'est que vous représentez tout négatif par la masse. Troisième représentation, c'est toujours similaire à ça, mais sauf que vous éliminez source de tension ça. Pour qui ça? Témoin, fais raisonnement pour moi. Fais raisonnement. VBB, parce que. Regardez le tableau à raisonner. Non, il retiré VBB parce que. Son deux axes, tableau à vous regarder pas moins. Ma belle garçon qui ça. Parce que. Non. Ah, nous parlons, non? VCC égale à combien de volts? VCC 10 volts. VBB égale à. Pour ça, vous avez deux sous-alimentations 10 volts. On a combien de 10? Non, j'ai 10 volts. Non. Gon plus, gon moins. Il va moins 10. Gon plus, gon moins. Vous comprenez ça, hein? Donc, qui ça mal fait? Nous avons dit comme ça, nous avons remplacé boucle d'entrée, boucle ça, par circuit, ça, va oui? VS, c'est VBB, va oui? R, c'est RB. D'autre là, c'est VB. Non, VBE. 0.7. Nous d'accord? Donc si c'est 0.7, eh bien, qu'on y a là, on garde tout simplement comme c'est ça, son circuit imaginé pour me remplacer boucle d'entrée. Et me garde tout simplement, nous disons ça, eh bien, IB égale à VBB moins VBE 0.7 là sur RB. De ce fait, nous avons VBB que nous remplaçons par VCC qui a une même valeur, oui? Mon là, c'est pas valeur, c'est oui? Valeur c'est 10, c'est pas oui? 10 moins 0.7 bam. 9.3 divisé par 1 mégo. Bam? 9.3 nano microampères. Quelques. On continue. Ok? Donc, qu'on y a
Kounya là, on allez, calcul pour nous. À quoi est égal IC? Considérant que nous avons bêta en courant continu de 150. Qui ça IC vaut si nous avons bêta en courant continu de 150? IC égale à qui ça d'abord? Bêta IB. Kounya qui ça IC vaut? Simple comme bonjour. 9.3 par 150. Et puis, bien ici. Pour aller dans ce circuit, ça, nous besoin déterminer, nous suivons même, nous besoin déterminer si, disons, transistor là saturé. Transistor là saturé, ça veut dire ça. Imaginez que j'ai un bouquet de ça, poubelle, bouquet, etc. Et puis, j'ai bidon ça. Bidon ça. Alors, bien entendu, saturer le transistor là, c'est moi-même qui vais choisir saturer. Par exemple, je vais parler de I max. I max, ça c'est dans la fiche technique là, oui. Et puis nous parler de I saturation. I max, ça, je ne peux pas dépasser. I saturation, c'est moi choisir saturer. Pas ça? Là, je choisis saturer là, sauf façon à ce que vous ne pas dépasser, limite, vous ne pas arriver dans I max. On considère que courant saturation, c'est quand c'est de l'eau qui a entré dans le récipient. Ça. Si moi, augmenter le courant IB, ça va arriver. Est-ce que tu avais servi qui ça? Faut que tu m'aies quel sens? Non, non. Si je commence à augmenter le courant IB, ça va arriver le courant ICA. Ça va arriver le courant ICA. La montée tout. Ok? Si je choisis un point de saturation pour le courant ICA, ça veut dire on limite que je ne veux pas le courant ICA dépasser. Je dis limite, c'est tête bouchon, n'est-ce pas ça? Si je décide de mettre de l'eau à partir de récipient, ça, laisse la fin de ça va priver. La copie là. Donc ça veut dire que quand c'est l'eau qui est dans le bidon, avec la valeur limite que je choisi pour lire. Donc, valeur saturation. Et même pas là tout. Si je continue à augmenter IB, même si je continue à augmenter, il n'y a pas bien fait sur le courant ICA encore. Pourquoi ça va bien fait sur lui encore? Parce que le qui est arrivé au côté, il est saturé. Et si le saturé, même si on continue à augmenter IB augmenter à l'infini, eh bien, il a toujours été même genre parce que IC saturé. On est là pour déterminer si c'est saturé, et bien, formule là, son formule qui est aussi simplifiée. I sat égale à. I sat égale à c'est VCC sur RC. Ok? Donc VCC sur RC, ça veut dire que moi j'ai VCC là qui est égal à combien? VCC égale à combien? 10 volts. Ok? Ça fait, je vais mettre VCE là parce que là nous connaissons que ça qu'on conduit à la masse. Ok? On va mettre VCE là. On va vérifier la formule là parce que toute formule va dans la tête et nous connaissons la formule dans la tête. Ok. Là, ça c'est pour un bêta de 300. Ouais. Mais ça ne l'est pas pour 300. Ah, VCC moins VCE. Moins VCE. Ok? IC sat égale à. On allait. IC sat égale à. VCC moins VCE sur RC. On calcule IC sat combien? VCC vaut 10 volts. Moins VCE. On est là pour calculer VCE, bah oui. VCE est. Comment? VC. Pas VCE. VC égale à ça. Regardez mon bagage. VC égale à ça d'ailleurs, dans la formule d'ailleurs. Non, moins IC, RC. Meni. VC égale à c'est VCC moins produit de IC par RC. Ok, nous d'accord ça? On calcule ICRC. ICRC, IC est égal à combien? Ok, n'après là ici ça. IC est égal à combien là?
Ok, on a dit. On calcule ICRC qu'on a. ICRC égale à 2 kg. 2 kg multiplié par 2,79 mA. Calculez le pour moi. Ça n'a calculé là, c'est ICRC n'a calculé. Calculez le vous ne pas faire les lunettes. Qu'est-ce que ça n'était tout moins 5,58 mA, pas ça? Ok. Non, pas mA, volt. Excusez. Parce que c'est courant par résistance qui est à la volt. 5 points, c'est 5,28 volts. C'est pas ça? 58 volts. Ok. Quand il y a VCE égale à qui ça? VCE égale à c'est VC moins VE. Pas bien VE, non? VCE égale à VC. Exactement. Non, VC n'est pas égal à VC, mon cher. VCE égale à, on est comme ça, VC égale à ICRC moins, égale à VCC moins ICRC. Nous avons dit qu'on a là, puisque VCE tout égale à VC, bon, nous avons dit VCE égale à c'est VCC moins ICRC. Mais calcul nous sommes fait là, nous avons tout dit égale à VCE. Parce que VC égale à VCE, bah oui. Oui, ça VC égale à VCE. Résistance émetteur là, oui. Là, qui va avoir 7,58. 5,58. On premier indice. Premier indice, ça c'est que tension VCE n'est pas égale à 0. S'il est égal à 0, il doit s'assurer. 0. Bon, s'il est inférieur à 1, il doit s'assurer. Inférieur ou égal à 1. Ça y est, condition. On est là. On calcule courant de saturation. Nous avons VCC moins VCE. On a VCE. VCC alors. 10 moins 5 points. Égal à. Divisé par RC. 2 kg. On compare 2,21 avec 2,79. Inférieur. Ok, on regarde les relations, ça dit. Si IC supérieur ou égal à IC SAT, dans le calcul alors IC est égal à IC SAT. Autrement dit, transistor là, il saturé. Est-ce que le transistor là saturé là? Non, parce que l'inférieur. L'inférieur? Ici, ça fait inférieur avec Non, IC inférieur à IC SAT. C'est supérieur. C'est supérieur maintenant. IC supérieur? Eh bien, saturé. Allez, ici, ça. Il saturé. Qui calcule qui sont déjà encore? 2,28. Vous connaissez ça dépend. Ça dépend. Et va aussi, oui. Oui, ça dépend. Ok, et ça fait nous tourner le calcul là. Pour y aller, regardez, qui ça peut provoquer saturation transistor là? Faites-le passer, non? Ça peut provoquer saturation transistor là. Si résistance, alors si courant base est élevé, bah oui, transistor là a provoqué un courant collecteur qui est élevé, bah oui. Comment courant base va faire élevé? Comment on va faire? Non, mon cher, si résistance base est la vie faible. Si résistance base est la vie faible, mais le courant va augmenter, bah oui. Parce que il est inversement proportionnel. Vous voyez ça? De ce fait, là, augmenter le courant collecteur là. Et augmenter le courant collecteur là, la cloche de tension au bord de RC. ICRC, on a calculé tout à l'heure. Et bien, là, fait ICRC qui vaut 0 là. Et bien, ça veut dire que le transistor là, il vient saturé. Depuis ICRC proche de 0, et bien, transistor là, bien entendu, saturé. On a qui est bloqué. Bloqué, nous allons parler de ça même, son bail qui s'est mis. Bloqué, il suffit que vous coupez l'alimentation qui est dans VBB. Dès que vous coupez l'alimentation, et bien, transistor là, il tout
il est tout bloqué. Il va alimenter Il va alimenter encore. encore. Depuis I, B égale à 0, tout bas égale à 0. Non, bloqué, il ne peut pas fonctionner. Méthane. Problème. Donc, de ce fait, en blocage, regardez-vous, en saturation. On a retourné là. En saturation, transistor là considéré comme qui ça? Comme un interrupteur qui? Comme un interrupteur qui? Comme un interrupteur qui? Fermé. Si qui est ouvert. Si qui est ouvert, interrupteur ouvert. Si qui est fermé, interrupteur fermé. Circuit ouvert. Ok. En saturation, transistor là comporte le temps qu'on interrupteur qui est fermé. Ça veut dire courant circuler à travers lui. Mais c'est quoi? C'est pas ouvert. Il y a un marche ou bien ouvert? En blocage, eh bien, l'interrupteur là, il est ouvert. L'aile ouvert là, toute tension trouvée dans la résistance là. Donc, toute 15 volts, nous te mettons là, 10 volts, nous te mettons là, 30 volts, nous te mettons là, tout trouvé dans la résistance là. Il va faire une botte. Regardez le circuit ça. Circuit ça, son circuit de polarisation, ou bien un circuit pilote pour un modèle. Pas rien qui soit différent de ça qui est déjà. Mais sauf que, dans le calcul là, pour nous calculer IC ça là, eh bien, en plus de VCEA, il faut nous mettre V LED là. Notez ça dans le cahier nous. Nous mettons entre parenthèses VCE plus V LED. Ça est pour nous calculer le courant de saturation. Ok? Et puis, courant de saturation, il va devoir dépasser courant LED là. S'il dépasse courant LED là, ça va priver. LED là, dépasser courant LED là. La boule. Mais qu'on est là, il y a un autre type de circuit qui a fait même travail là. Sauf que là, circuit ça nous est le circuit de polarisation par réaction de l'émetteur. C'est-à-dire, circuit de polarisation par réaction de l'émetteur. Là, ça, c'est l'émetteur là qui fixe le courant. Ce n'est pas base qui fixe le courant encore. Ouais? Est-ce que nous avons un courant qui a traversé dans la résistance RB là? Il va faire bébé là qui sol? Non, il est ouvert pour le moment. Mais on peut faire même tout. Parce que c'est son interrupteur, nous d'accord ça? Qu'on est là, ça va calculer là. Est-ce que c'est IB ou va calculer? IE va calculer. Si vous calculez IE, la relation qui existe entre IE et ICA, c'est comme si vous calculez ici, pas oui? Sensiblement, exactement. Vous pouvez tout poser comme ça, IE égale à IC. Parce que dès que vous finissez IE, vous pouvez calculer IC encore. Vous comprenez? Donc, on est là, à partir de là, ça vient arriver. Le fait que nous avons éléments à nous les bêta en courant continu, qui impacte bien, c'est que bêta en courant continu, il y a un impact qui est négatif lorsque IBA est trop élevé ou encore lorsque la température est trop élevée. Mais IB varie fortement. Si IB varie fortement, ça va arriver. Si IB varie, ça va arriver. Et ici, à varier tout. Alors, il va IB non, bêta en courant continu, excusez. Bêta en courant continu varie fortement. Si bêta varie fortement, ça va arriver. Ici, à varier. Bêta en courant continu varie avec la température là, avec courant collecteur là. Donc ça c'est nos fiches techniques. Après ça, on a fait étude sur fiche technique. OK? Pour cela, si vous ne voulez pas, il y a rentré sur dans ça. Si vous ne voulez pas, soit réaliser un cycle, vous ne voulez pas bêta affecter le courant collecteur là, et bien qu'est-ce qu'on fait? Et bien vous polarisez par réaction d'émetteur. Je vais vous montrer ce qui passe là. Ou est-ce que si je polariser par la base, ça qui est privé. Je vais calculer d'abord courant base là, oui? Et dans le calcul là, je vais obligé, pour venir ici, je vais obligé de mettre bêta en courant continu là-dedans. Si bêta
son variable. C'est arrivé. Il descend. Ici, il y a tout variable, tout, oui. Mais là, si je calcule IE, Pas de bêta tout encore. le lycée. Formule n'a pas bêta encore. Donc, bêta pas impliqué là, circuit ça encore. Où est la logique là? Donc, bêta, variation de courant, variation de ceci, pas gain, qui n'est pas sous circuit. Un avantage, c'est que émetteur là fixe courant. Donc, collecteur là, pas gain, qui n'est pas encore. D'ailleurs, nous, pas gain résistance collecteur, bah oui. Si pas gain résistance de collecteur, nous n'avons pas besoin de saturer la transition encore. Si nous ne pas saturer la transition, ça vient. Courant émetteur là, vient fixe. Et courant collecteur là, vient fixe tout. Dans le circuit avant, nous songeons nous dire comme ça, chaque LED par rapport à la couleur, nous avons les tensions de seuil qui sont différentes. Si tension de seuil, on a 1.8, l'autre à 3.5, c'est qu'à privé. La créé une chute de tension qui est importante. Et chute de tension, on fait que ça. La diminuer ou bien augmenter le courant d'abord. Augmentation ou bien diminution courant a créé variation dans la luminosité. Voilà le fait que le courant émetteur la fixe, il y a plusieurs avantages. On va retirer un transistor, mettons l'autre transistor. On va retirer un LED, mettons l'autre LED. Sans que pas gain aucun impact qui fait sur la luminosité et LED là. Donc c'est une raison qui fait que c'est que ça estime que c'est que ça beaucoup plus pratique. OK? Parce que IB, alors la IB RE fixé courant. Et courant fixé à l'ésir, fixé dur comme fer. Et là, si nous allons varier et courant dans LED là, et bien là, c'est une résistance variable pour mettre là. Ouais? REA, mettez le variable. On a dit varier, la luminosité à varier en fonction de résistance que on choisit pour lui. Mais sinon, vous variez l'autre moyen pour varier encore. Ok, on nous là. Là, on nous regarde comment nous pouvons utiliser. Allez. On regarde comment nous pouvons utiliser un transistor comme un inverseur. Un inverseur, ça veut dire que si vous mettez tension là, à la sortie, pas de tension. Et si vous mettez tension là, à la sortie, pas de tension. Néanmoins, que moi alimenter collecteur là. Vous regardez, on analyse ce qu'il y a bien. Collecteur là, alimenté à partir de qui ça? Alimenté à partir de VCC. La tension qui attaque base là égale à 0. Mais dans ce qui ça m'a récupéré la tension de sortie là, au lieu que vous me mettez en série avec collecteur là, ouais. Si vous mettez la série avec collecteur là, je vais faire inverseur. Je vais mettre la série avec le collecteur là, laisse ça, je vais battre pour me saturer le transistor là tout. Si je ne vais pas saturer, il va faire. Première condition, je vais sortir tension dans le collecteur là. Pensez à le collecteur là, non? Dans le collecteur là, je ne vais pas là, dans la route là. Nous voyons la route là. Avant pour résistance, entre le collecteur et la résistance. Là, si pas de tension, je vais alimenter le collecteur là. Si pas de tension dans la base là, et bien à la sortie, ma tension là. Pourquoi ça, ma tension là? VCCA, à alimenter la résistance, il va oui. Et puis mes chargements qui relient avec point ça là. Ouais? Et puis là, il y a la masse. Ça, c'est un circuit qui va permettre d'inverser sans soit pas alimenter un appareil. Et puis, nous avons un composant qui est le relais électromagnétique. Généralement, on relais le relais. Nous connaissons un relais salier? Nous connaissons. Mais nous devons apprendre comment il fonctionne. Comment un relais fonctionne? Vous dites comment il est. Allez. T'as goût? Non, pas de confuse. Sinon, on va avoir besoin de fuse. Relais a fonctionné exactement même genre transistor que vous voulez nous expliquer là. Il y a deux cycles là-dedans. Le premier cycle est le cycle de A, pas de cycle de spontané.
Boucle d'entrée à les circuits de commande. Circuit de commande là, on identifie, c'est bobine là. Il y a circuit de puissance là. Ça, circuit de puissance, ça fait lui-même. Hein? L'alimenter charge. Mais quand on regarde bien, ça c'est un bobine, oui? On bobine qui alimente, comporte le temps pour qui ça? Oui, man. Donc de ce fait, on bobine qui alimente, nous élevons électro aimant. Si vous bobine alimenté, nous venons de aimant. Qui est fait aimant? Attirer objet métallique, pas oui? Ou bien objet ferro-magnétique. C'est un thème qui est plus complet. Donc, si nous avons la palette là, son tige ferro-magnétique, par exemple, les alimenter ça la fait. La va alimenter palette là. Palette là, c'est sur le sur un poulet. Et puis, les attirer, la créer action dans la zone ça là, avec direction ça, la pousser contact, et puis la faire contact, connecter entre eux, pas ça? Si vous connectez entre eux, eh bien, charge qui était là, à recevoir l'énergie. C'est ça? On regarde là parce que nous ne pouvons pas comprendre trop bien. Là, nous avons un module qui est Arduino qui nous va utiliser dans le microprocesseur, que c'est informatique, que c'est télécom. Si on va utiliser le module Arduino, mais son ventilateur besoin de commander. Disons besoin de commander un gros ventilateur à partir d'un petit module qui va me grossir ça, qui va me faire. C'est pas comme ça. Nous avons un module Arduino, oui. Nous avons un petit peu petit, pas oui. Un microprocesseur. Ils vont gros bagage. Ok? Vous venez entrer code ou programmer et vous dites ça. Code matériel, c'est pour me commander un gros ventilateur. Mais pour ventilateur, il a une puissance pour le démarrer, ça est le premier bagage. Il a une puissance pour le fonctionner, ça c'est le deuxième bagage. Est-ce que Arduino a fourni une puissance ça? Hein? Est-ce que le microprocesseur a un ventilateur pour ça? Puissance pour le démarrer? Non. Mais à qui ça va le faire? On va le faire. Arduino a commandé un transistor. Transistor a encore pas fournir ventilateur à puissance. Transistor là pour piloter en relais. Quand il y a ces relais à bail, ventilateur à puissance pour fonctionner. Là, il est vrai que son lampe est représentée là, n'est-ce pas? Mais là, nous allons mettre une lampe. Nous mettons un appareil qui va en charge qui est beaucoup plus importante. Regardez pour nous. Arduino a envoyé signal, pas vrai? Signal niveau là, voyez son courant. Courant IA, ça l'a fait. Ça qu'on a fait. Courant IA sur ce qui côté. Dans Arduino. Les autres Arduino, ça l'a fait. L'homme multiplié par bêta, la provocation courant, il sait qui peut élever. Courant IC qui peut élever, c'est lui-même qui va le commander. Bobine relais. Bobine relais, ça l'a fait lui-même. La fait contact ça, changer position. La fait relier entre eux. Quand il y a la charge, eh bien, on va faire passer par contact bobine. Charge a brûlé normalement avec secteur. Ok? La brûlé normalement avec un bagage, mais sauf que. Et donc, je vais prendre ça là. Et puis, je vais mettre le relais sous lui. Et je vais couper le pied. Je ne sais pas comment ça va faire, non? Je vais couper le mettre le relais là. Et puis, je vais le relais passer. Je vais passer par contact relais là. Bien entendu, nous avons le relais là. On a fait pratique ça là. Ok? Mais, prudence. Relais là, l'aime couper l'alimentation sur relais là. Il est tellement emmagasiné d'énergie, monsieur Chouchou, dis-nous ça déjà? Eh bien, l'énergie de retour là vient excessif. S'il vient excessif, ça va arriver, eh bien, il risque de sauter et par le noir, transistor là. Eh bien, de ce fait, ça nous fait, nous mettons un diode, que nous mettons diode là, où il va bloquer. Il va bloquer. Nous avons une de 0,7 volts. 0,7 volts là, qui constitue de une tension d'alimentation pour relais. Par rapport à la résistance, ça va arriver. Mais quand c'est qu'on va traverser, c'est très faible. La brise là-dedans. Mais sous-estimer que qu'on va traverser à trop
faible, vous mettez l'autre zone. Parce que vous avez besoin d'une vitesse de commutation assez élevée. Vous avez besoin de vous mettez l'autre zone. Ça, sont l'autre cycle encore, côté que si vous voulez déterminer si fusible moyen sauter, on peut déterminer. Là, on considère que le transistor là en saturation. Fusible là, c'est protéger cycle ça. Cycle là, nous pas. Oui, nous supposons que un cycle là. Cycle là, nous pas. Mais nous besoin ouais si protéger de surintensité. Surintensité a venir par surcharge, il a venir par surtension. Et court-circuit. Court-circuit a deux fils de. Oui, exactement, collé, puis haut. Surcharge là, disons que après là, c'est plus charge que prévu. Et puis, court-circuit, nous avons dit déjà, ça me dit encore, surcharge, court-circuit, surtension. Surtension, subitement, tension secteur a augmenté. Depuis l'augmenter, tout courant maintenant, après là, vous augmentez tout. Au lieu que vous les transformateurs qui premier élément qui a boulé, mais le boulet fusible là, si fusible à 25 $, plutôt on place son fusible, au lieu qu'il y ait son transformateur. Vous comprenez? Non. Ils sont éléments électromagnétiques, mais pas transformateurs. Non, il n'est pas transformé dans le faible. Il n'est pas transformé. Il crée un champ magnétique. Ce champ magnétique là, va utiliser. Pour attirer, et dans le jour où vous gagnez un bébé, vous regardez. Vous avez besoin de créer un champ magnétique à un bébé, ou à la bio pour créer un champ magnétique là. Oui. Et puis, vous attirez le bébé à sous, et puis, le bébé va faire tout le travail. Ok? Et ça seulement le fait. C'est moi donner sur lui. Ouais? C'est mal l'habitude. Bobine recevoir l'électricité, va oui? Il crée qui ça, on dit, un champ magnétique. Champ magnétique là attiré palette là. Comme palette là, il y a tous deux, alors, on dit trois segments ça reliés fortement. Eh bien, depuis ça a bougé dans ce sens là. Et si ça a bougé, la poussée contact là pour le fermer. Non, il y a un courant commande là. Qui n'a pas? Il y a un courant puissance là. Qui n'a pas? Possiblement tous les cas qui ont même valeur. Zod là, c'est pour limiter le courant de retour brutal là. C'est mon tour là, pour là. Regardez-moi. Arduino, c'est lui même qui a bail transistor là courant là, nous d'accord? Regardez le schéma, vous regardez, pas moi. Là, bas transistor là courant. Mais charge là, il est alimenté à partir d'une source d'alimentation séparée de Arduino. Ouais. Si on a commandé le transistor là, a commandé charge là tout, ça va. Mais si on n'a pas commandé, obligé de faire que et commande là gain courant balle et puis puissance là gain courant balle. Parce que si Arduino n'a pas qu'à alimenter le ventilateur, on est obligé de faire tout le débat pour alimenter le ventilateur à partir de Arduino. Et bien de ce fait, on est obligé de charger la courant qui peut alimenter le correctement. Donc si la puissance là, il y a un courant balle. Et généralement, il y a un courant balle. Si qui commande là, il y a un courant balle. Chaque monde a fait travail par eux. Vous comprenez? Et là, je dis comme ça que ça est fusible là. Mais entrée là, mais fusible là, si fusible là fonctionne normalement, c'est qu'à privé. Transistor là a saturé. Parce que c'est ça que je choisis pour transistor là. Regardez là pour nous. Automatiquement, LED vert là a plumé, oui. Les LED vert là fin de main. Deux diodes ça, qui ça va là pour faire? Ça est diode de redressement. Bon diode rouge là. Est-ce que diode rouge là plumé en même temps vert là? C'est la question posée. Ça fait pas plumer. Parce que là,
une chute de tension entre deux autres, ça 1.4 volts, et pas oui. 1.4 volts là, il fait que diode rouge là, pas qu'à joindre suffisamment de tension pour l'allumer lui-même. Donc, chute de tension que deux autres ça créé, trop élevé pour j'allumer lui en même temps. Si fusible à couper, ça va passer. Est-ce que le courant va arriver là? Si fusible à couper, est-ce que le courant va passer là? Eh bien, le courant va passer à travers R1. Est-ce que le courant va passer dans l'éleveur là? Pour qui ça? Pour qui ça? Non, mon chef, bon, base n'a pas un courant. Si base n'a pas un courant, le collecteur n'a pas un courant. Ouais, ça est collecteur là, oui. Vers là, il est dans le collecteur là, oui. Si base est égal à 0, est-ce que le collecteur là a bien courant? Non. Eh bien, à partir de là, eh bien, courant traverser la jeune zone rouge là. Et zone rouge là, à partir de ce moment, l'illumer lorsque le fusible là absent. Ok? On est exactement la façon pour tester le transistor là. Tester le transistor là, c'est une opération qui est relativement simple. On a considéré en premier cas, si on a habitué à transistor là déjà, nous connaissons pas tout, nous connaissons comment pas disposer. Ça veut dire si mon transistor, premier batte là c'est émetteur, deuxième batte là c'est base, troisième batte là c'est collecteur. Ma dit transistor ça sont transistors E, B, C. Comment on va faire dire C et B, C? Là ça va faire surface qui plate dans le transistor là en face moins. Côté écriture, on va faire en face moins. Bonne qui plie à gauche moins c'est émetteur. Bonne qui dans mi-temps c'est base. Bonne qui plie à droite moins c'est collecteur. On a besoin de vérifier si le transistor a fonctionné. Si son transistor NPN, entre base là et émetteur là, on va mesurer 0.7 volts. Il va sentir, bah oui, entre anode là et cathode là, on va mesurer 0. Base à émetteur d'abord, ok. Entre base là à émetteur là, on va mesurer 0.7 volts. Bah oui. Autrement dit, entre anode là et cathode là, on va mesurer 0.7 volts. Mais si mes versets là, mettez positif là dans émetteur là, si mettez positif là, mais négatif là, ça va mesurer 0. Donc c'est tout ça qui explique là. Maintenant, si c'est sur là, on va voir deux seulement qui baillent valeur. Si il y a un seul qui baille valeur, pas bon. Si il y a plus que deux qui baillent valeur, pas bon. Vous comprenez? Deux obligatoirement qui baillent valeur. Ça c'est l'homme qu'on est. Si je connais transistor là, c'est PNP lié tout, c'est à peu près le même test. Mais pour les gens qui ont fait test à tout avec ohmmètre. Ohmmètre là, si transistor là en polarisation directe, pas transistor là, excusez, si on a en polarisation directe, eh bien résistance a de quelques kilos. Si la polarisation inverse, la de quelques mégots. Et qu'on y a là, entre collecteur là et émetteur là, eh bien, on va une OL, OL. Ouais? Ça c'est avec résistance. Ni pour NPN ou bien PNP, même bagaille, ok? Comme document nous, n'a pas là, OL là, veut dire overload. Ou bien il peut mettre infini, ou peut mettre 1. Ok? Regardez-vous, dans test ça, dans tout test ça honnête, rapport là doit être moins 1000 sur 1. Si vous avez 1000 sur 1, bon courant de fuite qui est plus élevé que ça qui est écrit sous fiche technique là. Vous comprenez? 1000 sur 1, on dit que dans le cas ça là, entre base et émetteur, entre émetteur base, et bien valeur entre base et émetteur là, à vaut 1000 fois valeur entre émetteur et base là. Ouais? Non sens, la bombe en valeur, dans l'autre sens, la bombe en l'autre valeur. Il y a valeur qui en met gomme à égal à 1000 fois valeur qui en kilo. Ok? Et qu'on y a là, mais ça me dit, mais tout à l'heure, c'est que je record en même temps. Mais ça m'a dit, si le transistor là en face, mais on ne connaît pas si son transistor NPN ou bien si son transistor PNP. L'important pour déterminer qui est-ce qui bonne base, qui est-ce qui bonne collecteur,
qui est-ce qui est bon émetteur. Pas oublier c'est 6 tests, pas oui? 6 tests, m'a mettre sur la façon, pas oui? Et puis m'a dit comme ça c'est bon 1. Dans qui bon 1 situé à gauche, dans mi-temps c'est 2 et puis troisième là c'est 3. Là m'a fait premier test ça. Entre bon 1 et bon 2, m'a considéré que bon 1 c'est là m'a mettre cordon rouge là. Mais test ça qui test m'a fait. C'est test diode. Ça si je ne valeur noter, tableau ça m'a fait Jean Elia là. Entre bon 1 et bon 3, si je ne valeur noter. Et puis l'autre test c'est entre bon 2, 1, 2, 3, 3, 1, 3, 2. Tout reste sur le banc OL. Vous n'êtes pas obligé exactement dans l'autre bon mettre là. Test ça, et deux bon sur la bonne valeur. Vous n'êtes pas obligé comme ça. Mais ça nous devons remarquer, deux tests qui ont valeur a bien un bon en commun. Qui bon qui est en commun dans les tests ça? 1. Bon qui est en commun c'est base là. Et l'oulé, on est l'oulé. Et base là. Bon qui est en commun, il y a une colonne. Qui colonne? NBN ou BNB? PNB? Regardez-vous nous. Qui bon qui est en commun, chef? Qui bon qui est en commun avant? Qui bon qui est en commun? Bon 1. Bon 1 là qui colonne? Il y a deux informations dans ce jeune là. Qui est information oui? Qui type transistor là? Eh bien nous manquons deux autres informations là oui? Qui est-ce qui collecteur? Qui est-ce qui? Nous avons un émetteur là. Et puis, depuis que nous avons un émetteur là, l'autre là c'est? Collecteur. Et pas conducteur. On a allé. Ça est en digital là. Mais là, il y a deux tests qui baillent valeur. Il y a une valeur qui est plus élevée. Qui est-ce qui baille plus élevée là? Un bail. Deuxième bail? Ok. Dans le test là, test qui va être plus grand là, on va venir mettre là là-dedans. Qui est-ce qui est metteur à Konya? Qui bonne? Bonne nuit. Pour ça est bonne nuit, hein? Ça va suffire. Bonne nuit, on la base. Et puis, l'autre bonne guide, c'est émetteur. Et bonne toi, ça dit. Très bien. Collecteur. Donc, pratiquement, nous jouons une base là qui est au milieu. Émetteur là qui c'est. Non, base là pas au milieu, non là. Base là c'est bonne 1. Collecteur là c'est bonne 3. Donc ça c'est un transistor base. BC. Ok? Donc si nous langage nous disons ah, ce transistor ça sont BC lié, il faut le comprendre ça veut dire. Ça veut dire base là. Après émetteur après ça collecteur là. Ouais? Ça c'est simple comme bonjour. Mais quand il y a là, ça qui arrive que notre test à faire, nous avons ça comme ça tout. J'aime dire tout à l'heure là. Il est obligé dans l'ordre et nous tout à l'heure. Ok, interprétez ça moi. Deux tests à bail. Valeur, oui? Ok. Qui est-ce qui base? Base là c'est bon 2. Qui est-ce qui est émetteur? Bon 3 et collecteur. Ok, ça veut dire son transistor. EBC. Ouais. Émetteur. Base là c'est 2. Et puis c'est 3. Donc il est vrai que c'est l'itération à faire là. Et il est important pour nous défaire. Mais dans la pratique, nous allons déterminer. Dernière question, c'était qui type de transistor lié? Ça fait ça? Exactement. Donc, je pense que sous mot ça, je vous dis merci. Et nous avons préparé l'activité pour la semaine prochaine pour nous capables d'entrer d'emblée dans premièrement tester et faire activité en tant qu'interrupteur et puis sous yeux là on a fait tout bien entendu. Là c'est bon transistor, on n'a pas parlé de ça la semaine prochaine de préférence, ok?